Allô, c'est bien coach Sébastien, coach Stuttgart. Ici Nasser, président Paris Saint-Germain. Je t'appelle parce que mercredi, il faut troquer match. Comme ça, Paris Saint-Germain qualifié, Stuttgart qualifié et pas les problèmes. Ça veut dire si Paris Saint-Germain action dans la surface, moi dire joueur de tirer à côté. Si toi, occasion Stuttgart, toi dire joueur tirer à côté. Comme ça, Paris Saint-Germain qualifié, Stuttgart qualifié. Toi content, moi content, faire la fête dans le vestiaire. Et après, pas de problème. Il faut troquer match pour Je comprends pas. C'est Kylian qui t'envoie pour niquer Paris Saint-Germain? Coupe caméra ou je casse ton gueule? C'est Nasser. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant-match de la dernière journée de Ligue des Champions qui aura lieu demain entre Stuttgart et le Paris Saint-Germain. Et ce match n'est ni plus ni moins qu'une finale pour la qualification. Après la victoire qui nous fait grand bien contre Manchester City, je suis toujours totalement en slibard d'ailleurs, ce match est capital pour pouvoir se qualifier. Parce qu'à l'heure où on parle, le Paris Saint-Germain n'est pas encore officiellement qualifié, Stuttgart n'est pas encore officiellement qualifié, mais un match nul qualifie les deux équipes. Et ça, c'est important de le notifier. Les 3 résultats que tu peux faire entre victoire, nulle, défaite t'offrent 3 scénarios diamétralement opposés. L'équipe qui perd ce match a 99% de chances d'être éliminée. En cas de match nul, les deux équipes sont qualifiées entre la 22 et 24e place. Et en cas de victoire du Paris Saint-Germain, le PSG pourrait remonter entre la 15e et la 18e place de cette Ligue des Champions. Et ce que je vous dis là n'est pas anodin, parce que je pense qu'il y a des choses que vous ignorez avec ce classement de Ligue des Champions. Et forcément, dans cette vidéo, on va retrouver le théorème de la Hesse. On va encore compter les pièces rouges tous ensemble. Donc on verra les différents scénarios qui peuvent arriver selon les résultats dans ce match. On verra également les différents adversaires possibles selon le positionnement du Paris Saint-Germain. Et également les adversaires possibles en 8e de finale en cas de qualification au barrage si on gagne ce match. Parce que je pensais que le 8e de finale serait un tirage au sort, mais pas du tout. Ça aussi c'est déjà défini, comme pour les barrages. On parlera également de Stuttgart, leurs résultats, leurs points forts, leurs faiblesses et du pronostic pour ce match. Plusieurs choses à voir donc, mais avant ça, comme d'habitude, si vous cherchez un bon plan pour regarder le match, je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo. La Ligue des Champions, la Ligue 1, la Liga. Et si je vous disais que toutes les plus grandes compétitions de football, ainsi que de nombreux autres avantages, étaient disponibles pour moins de 3 € par mois. Et tout ça grâce à NordVPN. On a tous connu ce moment où un match n'était pas disponible dans notre pays. Ou alors un abonnement télé beaucoup trop cher pour pouvoir suivre nos équipes favoris ou notre championnat favori. Avec NordVPN, c'est la fin de ces soucis. Au revoir. Grâce à NordVPN, vous pouvez accéder à des chaînes gratuites à l'étranger qui diffusent ces compétitions gratuitement ou moins cher. Par exemple, vous pouvez activer votre VPN au Mexique pour avoir accès à la Ligue 1 gratuitement sur YouTube, ou alors l'activer en Angleterre et souscrire pour 12 € par mois afin d'avoir la Ligue 1 moins chère. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez activer votre VPN en Belgique ou en Irlande pour bénéficier des matchs de Ligue des Champions gratuitement. Vous pouvez également activer votre VPN en Espagne pour pouvoir avoir accès à certains matchs de Liga. Vous pouvez profiter par exemple de YouTube sans publicité en vous géolocalisant en Albanie, mais également Prime Video moins cher depuis l'Égypte et Crunchyroll moins cher depuis la Turquie. Et bien sûr, vous pouvez naviguer en toute sécurité en protégeant votre adresse IP et vos données personnelles. C'est le combo gagnant pour pouvoir protéger ces données et profiter d'un maximum d'avantages. Grâce à mon lien affilié que vous retrouverez en description et en commentaire épinglé, vous pouvez donc profiter de 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans et c'est satisfait ou remboursé dans un délai de 30 jours et ça, c'est jackpot. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et on se retrouve pour le vif du sujet. On est de retour pour le vif du sujet et on va commencer par parler du fait qu'un match nul mercredi qualifie les deux équipes. Et ça c'est quelque chose d'important à prendre en compte parce que je ne sais pas du tout comment vont jouer les deux équipes, que ça soit Stuttgart ou le Paris Saint-Germain. Quelle va être la réaction des joueurs quand tu sais que si tu perds, tu as de grandes chances d'être éliminé de la Ligue des Champions. On a déjà vu le PSG dans ce genre de cas, notamment contre Dortmund lors de la dernière journée des phases de poule de LDC la saison dernière. Un PSG qui devait absolument gagner, il y avait un but partout, il restait 10 minutes, on voyait que Newcastle était en train de perdre, on a commencé à arrêter de pousser et à lever le pied. On cherchait plus vraiment à marquer. On le voit également avec les cotes de ce match, puisque le favori dans ce match selon les cotes,
c'est le match nul. Ouais, ça sent le match truqué. Moi, je vous le dis, je veux qu'on aille à Stuttgart pour essayer de remporter le match. Maintenant, la réalité sera autre chose parce que Stuttgart à la maison, c'est quand même très solide. Et il y aura forcément dans les têtes le fait que si tu perds, si tu découvres que tu prends un but, tu peux perdre ta place pour les barrages de Ligue des Champions. Donc, je le répète, je ne sais pas comment les équipes vont réagir face à ça. Mais même si j'en rigole beaucoup, je ne veux pas qu'on y aille pour faire un match pourri. Je veux vraiment qu'on y aille pour essayer de gagner ce match, peu importe que les deux équipes soient qualifiées en cas de match nul ou non. Maintenant, je suis obligé de démentir quelque chose. Beaucoup pensent qu'il faut absolument gratter des places pour avoir un tirage plus favorable derrière en barrage ou en huitième. Et là, j'ai envie de dire, pas forcément. Parce que si je simule la dernière journée avec des scores qui peuvent arriver, ou en tout cas des scores qui peuvent gêner le Paris Saint-Germain, avec la victoire du Sporting contre Bologne, étant donné que Bologne n'a plus rien à jouer et que le Sporting n'est pas non plus encore assuré d'être qualifié, donc je vois le Sporting gagner à la maison. Nul entre le PSV et Liverpool. Young Boys Étoile Rouge, ce match n'a aucune importance. Première option avec le match nul entre Stuttgart et Paris. Sturm Graz Leipzig, ce match nous intéresse pas non plus. Victoire de City contre Bruges, victoire du Bayern contre Bratislava, victoire de l'Inter contre Monaco, victoire de Dortmund contre le Shakhtar. Bref, on part sur des résultats probables et qui peuvent arriver. Dans cette situation précise, on voit que le Paris Saint-Germain serait 23e et que Stuttgart serait 24e. Parce que je le rappelle, quoi qu'il arrive, ce match nul qualifiera les deux équipes à moins que l'AC Milan perde contre le Dynamo Zagreb 7-0. Et dans ce cas-là, Stuttgart aurait besoin de gagner pour se qualifier. Mais ça a très peu de chances d'arriver. Donc ce nul devrait qualifier les deux équipes. Mais forcément, qui dit 23e place pour le Paris Saint-Germain, dit un adversaire en barrage classé entre la 9e et la 10e place des phases de poule. Dans ce scénario-là, notre adversaire serait soit Lille, soit le Borussia Dortmund. Mais on peut pas le savoir en avance, puisque si Dortmund s'impose et que le Bayern aussi, mais le Bayern s'impose par 3 buts de plus que la victoire de Dortmund, le Bayern repasse devant le Borussia Dortmund. Donc ça peut se jouer également à la différence de but. On peut pas savoir réellement ce qui va se passer. On peut même rajouter que si Lille ne gagne pas et fait match nul contre Feyenoord, et que le Real également s'impose par 3 buts de plus que la victoire du Borussia Dortmund s'il gagne, l'adversaire du Paris Saint-Germain, ça peut être le Bayern ou le Real Madrid en barrage de Ligue des Champions. Une corde, un tabouret, tu vois où je veux en venir. Ça peut être beaucoup de choses parce que si Feyenoord bat Lille, que Monaco bat l'Inter, dans ce cas-là, nos adversaires peuvent être Monaco ou Feyenoord. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas encore savoir quels seront les adversaires du Paris Saint-Germain. Donc très difficile de savoir qui sera notre adversaire si jamais le match se termine par un match nul. Information importante, retenez ce que je suis en train de dire. Parce que maintenant, si on part sur une victoire du Paris Saint-Germain, dans ce cas-là, le PSG passerait 16e. Et comme je vous l'ai dit, le perdant serait 25e et Stuttgart ne serait pas qualifié pour les barrages de LDC. Mais dans ce cas-là, avec un Paris Saint-Germain 16e, notre adversaire serait le 17e ou le 18e, donc selon les cas, Sporting ou Lille, mais ça peut être bien d'autres équipes. Mais forcément, un barrage plus simple pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, passons à la spécificité de tout ça. Pour ceux qui disent que terminer plus haut nous assure un meilleur tirage pour la suite, et je vous dis que c'est faux. Puisque si le PSG gagne, je vous l'ai dit, on serait entre la 15e et 18e place. Et en étant entre ces places-là, certes, on aurait un tirage logiquement plus favorable en barrage, mais en 8e de finale, en cas de qualification, tirer retrouver soit Liverpool, soit le Barça, donc le premier ou le deuxième des phases de poule. Hop hop! Je te vois trembler, on a peur de personne ici. Alors que si tu termines 23e, 24e, certes, tu vas tomber contre le 9e ou le 10e des phases de poule, mais en 8e de finale, tu irais affronter l'équipe qui a terminé soit 7e, soit 8e des poules. Mais quoi qu'il arrive, en quart de finale, tu retrouverais le premier ou le deuxième des phases de poule également. Donc quoi qu'il arrive, c'est là où je veux en venir, c'est que l'important c'est de se qualifier. Parce que finalement, terminer plus haut dans le classement ne te garantit pas un tirage plus simple. C'est pas pour dire qu'il faut truquer le match, terminer 23e, 24e. Non, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment pour rappeler que peu importe ta place, tu auras quoi qu'il arrive un tirage compliqué à partir des 8e de finale. Un match contre le Barça, contre Liverpool, c'est les deux meilleures équipes à l'heure où on parle. Alors peu importe, de toute façon pour gagner la compétition, il faudra taper les meilleures équipes et il faudra affronter les meilleures équipes. Ça c'est clair et net. Mais non, selon les situations, terminer plus haut ne te garantit pas à 100% d'avoir un tirage plus facile pour le Paris Saint-Germain en barrage ou en 8e de finale. Comme je vous l'ai dit, avant tout c'est la défaite qui est interdite. L'essentiel sera de se qualifier. Se qualifier en gagnant, forcément qu'on signe tous et forcément que c'est ce qu'on veut voir. Mais peu importe la place où on terminera, je le répète encore une fois, l'essentiel sera de se qualifier puisque Stuttgart et le PSG, on est exactement dans la même situation. C'est la fin du théorème de la Hesse. Passons maintenant
à Stuttgart. Stuttgart, à l'heure où on parle, est 4e de Bundesliga avec 9 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 36 buts marqués pour 28 encaissés et déjà 16 points de retard sur le Bayern, leader de Bundesliga à l'heure où on parle. Comme dirait encore Luis Enrique, c'est catastrophique. En Ligue des Champions, Stuttgart est actuellement 24e. Quand on a Serge, je rêve où on joue enfin une équipe qui a fait pire que nous en LDC. Oh les bâtards. Mais finalement, pas tellement. Puisque Stuttgart, c'est 3 victoires, 1 nul, 3 défaites, comme nous. Mais on est devant Stuttgart à la différence de but, avec plus de pour nous, moins 1 pour eux. Donc c'est une bonne nouvelle pour aborder ce match. Et la victoire contre City fait que tu n'es pas obligé de battre Stuttgart pour te qualifier. Et ça, il faut le rappeler. Stuttgart reste une équipe qui joue bien au football et qui montre de bonnes choses. C'est une équipe qui se crée énormément d'occasions, une équipe qui n'a pas peur de tirer, une équipe qui presse et une équipe qui ne restera pas derrière. C'est pas une équipe qui va jouer en mettant le bus, ça va être un jeu à l'allemande, une équipe qui va essayer de jouer et qui va essayer de poser son jeu. Puisque Stuttgart, selon les stats, selon les matchs, est quand même une équipe qui a très souvent la possession. C'est une équipe un petit peu imprévisible, capable de battre la Juventus chez elle en les atomisant totalement, avec 0,25 de XG pour la Juve, à domicile contre 2,52 pour Stuttgart et 22 tirs à 7. Ils sont capables de tenir tête à Madrid, au Bernabeu. Même s'ils ont perdu le match, on s'en rappelle, c'était quand même un match où Stuttgart a eu énormément d'occasions et beaucoup de ratés. Comme ils sont capables d'aller à l'Étoile Rouge de Belgrade et se manger 5-1 dans la tronche. C'est catastrophique. Beaucoup ont pris confiance aussi parce que Stuttgart vient de perdre ce week-end 2-0 contre Mayence. Premièrement, n'oubliez pas que c'est un match entre 2 matchs de Ligue des Champions et que nous aussi on a fait un faux pas contre Reims, même si on n'a pas perdu. Deuxièmement, n'oubliez pas que les effectifs ont tourné. Troisièmement, n'oubliez pas que le Borussia Dortmund s'était fait casser la gueule par Leipzig avant de venir nous battre en Ligue des Champions la saison dernière. Quatrièmement, Mayence cette saison a battu le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Dis, c'est atroce, tonton, pour voir? Oui, je pense c'est atroce. Un autre fait important, c'est que cette saison, très souvent Stuttgart cette saison, lorsqu'ils ont un échec, ils en enchaînent un deuxième derrière. Défaite au tir au but en Super Coupe d'Allemagne contre Leverkusen, ils enchaînent avec une défaite 3-1 contre Fribourg. Match nul contre Wolfsburg, t'enchaînes avec un nul contre Prague en Ligue des Champions, nul contre Hoffenheim et nul contre Ulm. Et tu termines par une défaite 4-0 contre le Bayern. Derrière, tu bats la Juve et t'enchaînes 2 victoires de suite, tu reviens avec un nul en Bundesliga contre Leverkusen et t'enchaînes avec 2 défaites contre l'Atalanta en Ligue des Champions et contre Stuttgart en Bundesliga. C'est 2 matchs à domicile. Tu regagnes le match d'après contre Bochum pour prendre 5-1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions et enchaîner avec un 2-2 contre le Werder. T'enchaînes 4 victoires de suite et tu reviens avec une défaite contre Saint-Pauli et t'enchaînes avec un match nul 2-2 contre l'Ajax en amical. Donc très souvent quand Stuttgart a un échec, ils en enchaînent un deuxième derrière, mais Stuttgart est vraiment imprévisible. Et donc là en l'état, Stuttgart à l'heure où on parle vient de perdre un match. Qui veut dire que depuis leur début de saison, vu que quand ils font un échec, ils en enchaînent un deuxième derrière, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ils sont capables de tartiner la Juventus après un 4-0 pris par le Bayern. Ils sont capables de tartiner Dortmund après une défaite contre le Real. Donc cette équipe est vraiment dure à juger. C'est une équipe qui a des qualités, qui sait gagner, qui est plus solide à la maison qu'à l'extérieur. Une équipe qui a une vraie identité de jeu, mais une équipe qu'il n'est pas impossible de battre. Donc Stuttgart, ça va être un bon match, 2 pourris, 2 bons matchs, 1 pourri, 3 bons matchs, 4 pourris. C'est un peu comme les dents de JP, c'est inquiétant. Rigole. Je t'aime JP. J'ai aucun doute sur le fait que le PSG gagne ce match. Et quoi qu'il arrive, même si on doit affronter Liverpool ou le Barça en 8e de finale de Ligue des Champions, moi je m'en fous. C'est vrai que je rigole beaucoup sur le fait qu'un match nul qualifie les deux équipes, qu'il faut truquer le match. Et je le répète, l'essentiel sera la qualification. Mais si on peut gagner ce match, il faut aller le gagner. Et ça m'étonnerait quoi qu'il arrive que Luis Enrique fasse le dos rond, accepte et qu'il signe pour un match nul dès l'entame du match. Même si oui, ça va rester dans les têtes des joueurs et des deux équipes que si tu perds, tu sors. Et encore plus avec le fait que tu sois à l'extérieur à Stuttgart qui a quand même une sacrée ambiance. Mais Stuttgart reste une équipe qui a des qualités et notamment sur les côtés avec des joueurs assez techniques, que ça soit les Willing, que ça soit Furic, que ça soit Mio. Le jeu passe beaucoup sur les côtés et c'est des joueurs qui aiment énormément centrer, notamment pour essayer de trouver de la tête d'Emirovic. Il y a Undav également en neuf qui peut être un danger. C'est une équipe qui peut jouer en 4-2-3-1 comme en 4-4-2. Des joueurs de qualité au milieu de terrain avec Stiller et Karazor. Donc oui, il y a de la qualité dans cette équipe et on verra en image justement. On peut reprendre ce match contre le Real Madrid, même si ça fait un moment qu'il est passé. Stuttgart est une équipe qui ne va pas te laisser tranquille. C'est une équipe qui va essayer de jouer, qui va essayer de récupérer le ballon assez haut. On le voit, ils sont à l'extérieur, ils affrontent le Real Madrid. Le Real est dans leur moitié de terrain balle au pied, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs de Stuttgart présents
dans la moitié de terrain du Real et en train d'essayer de les gêner. Avec un joueur ici qui presse justement Valverde pour couper la ligne de passe, un joueur ici qui bloque une solution de passe pour Vasquez, un joueur ici pour bloquer Tchouaméni et un autre là pour essayer de bloquer les deux joueurs du Real où il est placé entre les deux. Ce qui fait que ce pressing fait que tu récupères le ballon avec une déviation, remise en une touche derrière dans la surface de réparation du Real et ça donne une grosse occasion avec une frappe qui va passer juste à côté du poteau de Thibaut Courtois. Donc c'est une équipe agressive qui joue assez haut, qui arrive à bien combiner, qui a quand même des joueurs de ballon et une équipe qui a plusieurs armes pour être dangereux offensivement. Que ça soit un pressing et une récupération rapide, que ça soit les coups de pied arrêtés, et ça c'est pas une bonne nouvelle parce que je rappelle que le Paris Saint-Germain sur coup de pied arrêté, c'est catastrophique. Mais ici sur cette situation c'est un corner qui a été joué pour Stuttgart, une déviation de la tête de Rudiger qui revient au troisième poteau, centre directement au deuxième poteau, Undav se retrouve seul, tête, but et c'est ce qui vient donner l'égalisation pour Stuttgart à la 67e minute contre le Real Madrid. Donc Stuttgart a des armes à faire valoir parce que comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui tire énormément et ils n'ont pas peur de tirer à vue dès qu'ils sont dans une bonne position. Cette frappe à la 59e qui va être arrêtée par Thibaut Courtois qui doit se coucher pour sortir le ballon et une frappe encore qui va solliciter Courtois alors qu'il y a énormément de joueurs dans la surface et devant la surface du Real Madrid. Donc c'est une équipe qui n'a pas peur de tenter sa chance et qui est dangereux également sur les frappes de loin. Donc tu es dangereux sur les côtés avec tes centres, avec des grands joueurs de la tête qui arrive à s'imposer sur les duels aériens. Tu es une menace sur les frappes à l'extérieur de la surface. C'est une équipe qui presse bien et qui va pas venir pour jouer la défense contre le PSG. Et c'est une équipe qui a du ballon puisque là sur cette action en une touche de balle encore contre le Real, le ballon va être donné et on voit qu'un joueur du Real a du retard sur le joueur qui va recevoir le ballon. Derrière c'est un 1-2 qui s'enclenche avec une remise en une touche de balle pour redonner et le joueur du Real, du coup le retard il a jamais pu le rattraper et derrière il laisse un espace devant sa surface. C'est redonné encore en une touche de balle avec toujours un offensif de Stuttgart qui est en mouvement. Et c'est ce qui va déboucher encore une fois sur un tir qui va passer juste à côté de la cage de Thibaut Courtois au ras du poteau, encore une fois. Et Courtois fait la parade pour le mettre juste à côté de son poteau. À des joueurs de qualité, c'est une équipe qu'il faudra prendre au sérieux et qu'il va falloir respecter parce qu'ils sont quand même meilleurs à la maison qu'à l'extérieur. Mais je le répète encore une fois, il faut arrêter également de sous-estimer le Paris Saint-Germain. Et moi, je vous le dis, même si le PSG n'est pas encore le mieux armé pour remporter la Ligue des Champions cette année, même si c'est encore les premières années du nouveau projet de Luis Enrique, ce PSG-là est fort, ce PSG-là joue bien. Je le répète encore une fois, on a juste un manque d'efficacité, mais dans le jeu, le PSG est fort, le PSG est solide. Et je préfère affronter une équipe comme Stuttgart qui va venir et essayer de te presser, et essayer de se créer des occasions, qu'une équipe qui va venir et mettre le bus, parce que s'ils jouent et qu'ils essayent de poser leur jeu, ils vont laisser des espaces. Et le PSG se régale dans tout ça, avec notre milieu de terrain, avec Vitinha et Neves, qui aiment ce genre de situation où ils savent ressortir les ballons proprement, avec des flèches sur les côtés, avec Dembélé, Barcola, avec Désiré Doué, sa technique qui peut faire du mal en 1 contre 1, Dembélé pareil, Barcola pareil, un Hakimi très rapide, une défense solide. Tout ça fait que moi je préfère voir une équipe de Stuttgart venir jouer au football et venir essayer de nous rentrer dedans plutôt qu'une équipe qui va mettre le bus et essayer de nous contrer. C'est ce genre d'équipe qu'on aime affronter. Alors oui, ça sera pas simple. Oui, Stuttgart est une belle équipe, mais comme je l'ai dit, c'est pas Liverpool, c'est pas le Real, c'est pas le Barça. On doit taper Stuttgart et ne surtout pas choquer. Parce qu'on le sait, on est bien placé pour le savoir, le PSG, on est les rois pour tout ça. Capable de taper City et de perdre derrière contre Stuttgart et se faire éliminer, on est capable de tout. Mais en tout cas, moi, je fais confiance en ce Paris Saint-Germain. Et si vous me demandez, est-ce que j'ai peur de Stuttgart? Moi, j'ai peur de personne. Peu importe les adversaires qui se placeront devant nous, je n'ai peur de personne. On est là pour continuer d'avancer, on est là pour continuer à prendre de l'expérience, on est là pour kiffer dans les grands matchs, pour voir comment répond l'équipe dans des grands matchs. Parce que je rappelle qu'en barrage, Kvaratskhelia pourra jouer également. Mais moi, j'ai peur de personne. Et cette équipe de Stuttgart, je la respecte, je m'en méfie, mais je n'ai pas peur de Stuttgart. C'est surtout la situation qui fait peur parce que si tu perds, comme je vous l'ai dit, tu as 99% de chance de sortir. Donc la situation peut faire peur, mais encore une fois, pour moi, le PSG, on est bien au-dessus de Stuttgart. Parce que oui, même si je repars sur des dernières stats, quand Stuttgart perd à la maison 3-2 contre l'Eintracht Francfort, c'est quand même 2,59 de XG pour Stuttgart contre 1,39 pour Francfort, 60% de possession pour Stuttgart et 22 tirs à 8. Je vous l'ai dit, c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui tire énormément, qui se crée des occasions, mais comme ils sont capables de se faire tordre en deux, et notamment ce match contre
contre le Bayern. Alors certes, c'était à l'Allianz Arena, mais 3,27 de XG pour le Bayern contre 0,40 pour Stuttgart, 66% de possession de balle pour le Bayern, 22 tirs à 4. Et c'est là où je vous dis que cette équipe de Stuttgart contre les gros a quand même du mal. Mis à part Stuttgart, mis à part Dortmund, cette saison, Stuttgart a perdu contre tous les gros. C'est défaite contre le Bayern, défaite contre les Leverkusen, défaite contre l'Eintracht Francfort, défaite contre l'Atalanta, défaite contre le Real, défaite contre le Bayern. Ils ont également battu la Juve. Mais moi, je vous le dis, je vous le répète, peu importe les adversaires que le PSG pourrait affronter si on termine 16e, etc. On n'est pas là pour regarder le classement, on n'est pas là pour voir, pour esquiver. Ah, si on gagne, on va affronter eux, vaut mieux faire nul, comme ça on va affronter eux. Non, je m'en tape, je m'en tape. On rigole sur le match truqué, etc. parce que vraiment beaucoup voient le match nul, mais il faut aller gagner à Stuttgart. Il faut montrer encore de l'efficacité, montrer encore le caractère qu'on peut avoir, et aller gagner à Stuttgart, c'est pas simple. Donc si on le fait, ça serait quand même magnifique. Mais maintenant, Stuttgart, je le répète, va vendre très très cher sa peau, et ça va être à nous de pas faire de conneries et de ne pas donner le match bêtement. Maintenant, j'ai confiance en Luis Enrique, j'ai confiance en l'équipe, j'ai confiance aux joueurs. Ce match-là est une finale. Et ça va être à eux de concrétiser le match qu'ils ont fait contre City, de faire du bien aux supporters et d'assurer cette qualification pour les barrages de la LDC. Parce que je rappelle quand même que si tu es barragiste entre la 9e et la 16e place, tu seras à domicile au match retour. Si tu es barragiste entre la 17e et la 24e place, tu seras à l'extérieur au match retour. Et ça aussi, c'est une info à prendre en compte. Si on veut le retour au Parc des Princes, il va falloir gagner et essayer de terminer dans le top 16. Selon les résultats, je vous l'ai dit, c'est possible. Tu peux terminer 14, 15, 16, 17, 18, tout dépendra des autres résultats et des équipes devant nous. Le sujet est clos, on passe à la compo pour le Paris Saint-Germain. Au cage, on repart sur Donnarumma, il est sur une bonne lancée, il fait des bonnes performances ces derniers temps, donc autant continuer sur ça. Il faut qu'il arrive à se remettre à l'endroit mentalement, et là il est en train de le faire, donc continuons avec Didier Donnarumma. Il n'y aurait pas de sens de le faire sortir maintenant. Côté droit du grand classique, Achraf Hakimi, pas besoin d'en parler. Défense centrale, Pacho, Marquinhos, du grand classique également. Latéral gauche par contre, je rappelle que Nuno Mendes est suspendu. Mendes ne sera pas là pour le match après le carton jaune qu'il a reçu contre Manchester City. Donc à gauche, je passe sur Lucas Hernandez qui se comportera comme un troisième défenseur central de toute façon aux côtés de Pacho et de Marquinhos. Donc là aussi, pas d'inquiétude. Milieu de terrain, encore une fois du grand classique pour moi et j'espère que Fabian ne sera pas là. J'espère voir Warren Zaïre-Emery avec Vitinha et Joao Neves. C'est pour moi le meilleur milieu de terrain qu'on peut aligner avec Vitinha, Neves et Warren qui pressent énormément. C'est des chiens de garde même de par leur petite taille, des joueurs qui savent sortir de la pression, des joueurs qui savent porter le ballon vers l'avant, avec un Warren qui aura le rôle de couvrir Achraf Hakimi quand Hakimi montera pour dédoubler avec Dembélé, pendant que Joao Neves et Vitinha auront le rôle d'essayer de créer un petit peu et de distribuer les ballons, d'être un petit peu les premiers détonateurs pour remonter le terrain et essayer de distribuer vers Barcola, Dembélé, Doué ou Ramos en fonction de qui jouera. Mais ça va être à eux de porter la balle et d'essayer de ramener du danger et de ramener des situations pour le Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est du grand classique ce milieu de terrain et pour moi, c'est le milieu de terrain indéboulonnable. Et surtout qu'aujourd'hui, la présence de Fabian Ruiz ne servirait à rien parce que Fabian Ruiz, quand il joue à la place de Warren, c'est pour prendre la place de défenseur central de Nuno Mendes. Mais Lucas Hernandez n'est pas un joueur très offensif, donc autant le laisser défenseur central et remettre Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. La présence de Fabian dans ce match ne servirait strictement à rien, donc j'espère ne pas le voir. Et pour l'attaque, je partirai avec Bradley Barcola sur le côté gauche, un Barcola qui retrouve des couleurs ces derniers temps, qui a été passeur et buteur contre City et qui nous a fait énormément de bien. C'est grâce à lui qu'on a repris espoir et qu'on est revenu dans ce match. Désiré Doué dans l'axe, lui que j'ai beaucoup aimé au milieu de terrain sur le match contre Reims. Pour moi, Désiré Doué est un joueur d'axe, un joueur qui peut décrocher, qui peut partir vers l'avant et qui peut lui aussi faire énormément de bien dans l'axe de l'attaque parisienne. On sait que Luis Enrique voulait essayer Désiré Doué dans l'axe où il lui trouve beaucoup de potentiel. C'est peut-être le moment d'essayer avec un Gonzalo Ramos qui lui, quand il commence titulaire, est pas hyper rassurant. Il est bien plus performant quand il rentre en cours de jeu que quand il commence titulaire. Donc je partirai avec un Désiré Doué dans l'axe plutôt qu'un Ousmane Dembélé dans l'axe. Mais Luis Enrique est capable de mettre le bon vieux Ousmane Dembélé axial. Moi je laisse Ousmane Dembélé côté droit, forcément. Dembélé qui fait beaucoup de bien de par sa vitesse, Dembélé qui devient efficace, Dembélé qui est en train de faire sa meilleure saison depuis le début de sa carrière et c'est sous Luis Enrique. Beaucoup disent qu'on peut pas évoluer après 27 ans, mais Ousmane Dembélé est en train de prouver que si il est décisif, il est buteur, il est passeur, il dribble, il ramène beaucoup de danger pour le PSG, il combine très bien avec Hakimi. Donc la présence d'Ousmane Dembélé pour les combinaisons avec Hakimi pour moi est primordiale et il va pouvoir essayer de combiner également avec Désiré
Désiré Doué qui sera dans un rôle un petit peu libre où on pourra le retrouver à gauche, à droite, également dans l'axe. Ça va être à lui de sentir les coups et de respecter les consignes d'Enrique. Donc voilà pour la composition que j'aimerais voir pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, on passe au pronostic. Et le pronostic que j'ai, forcément, j'en ai deux. Ça peut être un match nul parce que je répète que le match nul qualifie les deux équipes. Donc je ne sais pas comment vont réagir les deux équipes dans cette situation-là. Sachant que si tu perds, t'es éliminé. Si tu fais nul, t'es qualifié avec ton adversaire. Donc à voir comment va être ce match. Mais sinon, je pars sur un deuxième prono. Victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Pour moi, on doit tout donner pour aller récupérer cette victoire. On doit tout donner pour aller battre Stuttgart chez eux. On est capable de le faire. On a l'équipe pour. Et ça va être à nous de mettre les ingrédients et surtout éviter de perdre parce que sinon c'est catastrophique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Merci à Laloun pour le montage de cette vidéo. Ses réseaux s'affichent ici. Merci à lui. En plus, il est en vacances, le pauvre. Je suis vraiment en train de lui détruire sa vie. Merci au GOAT Laloun. Merci également à NordVPN, encore une fois, d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, le commentaire pour le référencement et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre votre pronostic dans les commentaires et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, vous êtes les GOAT et allez Paris. Bye bye. Et on espère que le match, ça sera pas catastrophique.